Kylian Mbappé a un plan complètement fou pour se faire pardonner auprès du Real Madrid et ça implique Karim Benzema. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Kylian Mbappé n'a pas encore abandonné l'idée de rejoindre le Real Madrid à en croire la presse espagnole. Le Français compte même sur son ami Karim Benzema pour convaincre le Real Madrid de repasser à l'attaque. Un feuilleton interminable dont l'issue est encore inconnue malgré la prolongation de Kylian Mbappé cet été. En Espagne, cet affront est encore dans la tête de tout le peuple madrilène. Le média espagnol Defensa Central explique que le Bondinois est conscient de s'être trompé dans son choix. Il sait qu'il sera compliqué de se faire pardonner par le club de la capitale espagnole et a donc élaboré un plan complètement fou. D'après le média espagnol, il compte se rapprocher de Karim Benzema et faire la paix pendant le mondial afin que ce dernier l'aide à convaincre la direction madrilène de repasser à l'attaque. Mbappé veut donc que Benzema nettoie son image auprès de tout Madrid et compte sur son influence chez les merengues et surtout auprès du président Florentino Pérez pour redorer son blason. Avec l'espoir donc de rejoindre le club le plus titré en Europe dans un avenir proche. Bon, avant le mondial, il y a un dernier gros choc en Ligue 1 ce soir qui opposera l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille. Vous en avez désormais l'habitude. Sur Paris Sport en ligne, on vous offre votre premier pari doublé jusqu'à 100 € ainsi que 10 € sans dépôt avec le code FML1. Comme d'hab, voici les pronos de la rédac pour vous aider. Antoine voit une victoire monégasque 2-1. Ce sera un spectaculaire match nul 2-2 pour Guillaume. Et ce sera le même résultat pour moi, mais sur le score de 1 but partout. Pour les plus fous, on vous propose un combiné buteur avec le duo Mbolo Sanchez qui marque, cote à 9. Allez, on va passer au focus du jour et on va parler d'une bête blessée, ce sont les Blues de Chelsea. Les hommes de Graham Potter pointent à une inquiétante 8ème place, à 9 points du podium. Un mercato ronflant avec l'arrivée du nouveau propriétaire, un nouveau coach et pourtant Chelsea a réalisé une première partie de saison très moyenne. Face à Newcastle hier, les Blues se sont inclinés sur le score de 1-0 et ont concédé un 3ème revers d'affilée, toute compétition confondue. Pour le coach Graham Potter, la trêve avec le mondial tombe à pic et sera l'occasion de recharger les batteries. We've just had a period that's been incredibly challenging. And as I said before, you face probably 4 of the teams that are in the best moment in the Premier League in terms of a version of themselves, and that can challenge you as well. So we have to, as much as you can't accept it, you have to deal with it and try to move forward. A lot of the players go away, so we'll only have 4 or 5 with us. But obviously we have to hope that the guys that come away, come back in a good place, in a healthy. We hope that we can get a few of the guys back as well. And then work, re-energize, refocus and go again for the second half of the season. Se ressourcer donc, mais aussi se renforcer puisque le mercato hivernal approche à grands pas. Côté départ, le Marocain Hakim Ziyech est pressenti pour quitter le club dès cet hiver. D'après la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan est toujours bien déterminé à s'offrir le joueur de 29 ans. Pour les dirigeants milanais, Ziyech peut être transféré pour moins de 20 millions d'euros et son salaire serait de 6 millions d'euros net par an. Du côté des renforts, la priorité se nomme Endrick. La bataille pour le prodige brésilien fait rage et Chelsea a fait éruption dans ce dossier selon le London Evening Standard. Les Blues seraient même en tête de cette course pour s'offrir le prodige de Palmeiras après des contacts entre la direction londonienne et le clan du joueur. Le propriétaire Todd Boehly n'aura aucun souci à payer les 60 millions d'euros de sa clause libératoire, mais selon ESPN Brésil, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Après une première offre de 45 millions d'euros refusée, le club parisien serait aussi prêt à s'aligner sur les 60 millions d'euros que réclame Palmeiras. Hendrick devra donc choisir le projet le plus convaincant. Et dans le reste de l'actu, le PSG va profiter de la trêve de la Coupe du Monde pour lancer son incroyable opération prolongation et ça commence avec Marco Verratti. Entre le PSG et le petit hibou, l'histoire d'amour dure depuis 2012. L'Italien a récemment soufflé ses 30 bougies dans la capitale française. Près de 10 ans donc que Marco Verratti régale les supporters parisiens et ça n'est pas prêt de s'arrêter. À en croire les informations du journal L'Équipe, les deux parties vont prolonger le plaisir. Un accord est espéré avant le début du mondial 2022 concernant une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Pour rappel, son bail actuel s'achève en 2024. Presnel Kimpembe et Marquinhos sont dans la même situation et les discussions sont en bonne voie concernant le défenseur et capitaine brésilien. Les autres dossiers à traiter pour la direction parisienne sont ceux de Léo Messi et Sergio Ramos. Pour l'Argentin, il faudra vraisemblablement attendre la fin du mondial pour connaître sa décision. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et comme évoqué un peu plus tôt dans le JT, il y aura un gros choc ce soir entre l'ASM et l'OM avant la trêve. Et bien un certain Momo Eni a croisé Guendouzi et Verretou à l'hôtel, l'occasion pour lui de leur adresser un petit message avant le match de ce soir et pour le mondial au Qatar. Je vous laisse voir ça les amis. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. Avec les soldats les gars, un petit message, ne soyez pas complexés les frères, faut gagner. Voilà, on joue le titre, hein. Et Verretou, champion du monde, ça va arriver. Mathéo, pas complexé, Ben Yedder, frère, tu le prends balayé, coup de tête. Force, gars, force.